travaillé un petit peu à droite à gauche, histoire d'avoir la carte et de payer les 3-4 trucs qu'il y avait pour un bébé, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et j'avais 2000 € sur un compte que mon père avait fait plusieurs années avant pour un PEL. Je l'ai pris, j'ai tout pris et j'ai monté une boîte d'événementiel. L'événementiel, pourquoi? J'y connaissais rien, j'avais jamais fait d'événementiel de ma vie, j'avais jamais rien organisé, même pas mon propre anniversaire. Mais je me suis dit, c'est le seul moyen en fait de monter un business facilement, rapidement, en faisant travailler les autres, et les autres vont me payer pour faire ça. Et moi, je peux facilement faire. Et c'est comme ça que j'ai monté ma première boîte, qui a marché. Et alors, étonnamment, j'y ai pensé en fait en préparant entre guillemets cette conférence, c'est que au départ, j'ai voulu organiser des mariages. Et aujourd'hui, cette boîte, elle est dans la création de tenues de cérémonie pour enfants. Et en fait, tout est venu comme ça, sans même m'en rendre compte, parce que c'est vraiment en imaginant cette conférence que je me suis rappelé que les premiers événements que je voulais faire étaient l'univers du mariage sur la boîte événementielle. Donc cette boîte marche, je réalise tout, sauf des mariages, mais j'en réalise un. Et pas des moindres, parce que c'était l'ambassadeur français de Russie qui se mariait avec une femme de 30 ans de moins que lui. Cette femme et moi, on a tout de suite accroché quand ils m'ont contacté. On a fait un mariage incroyable, mais incroyable. Et toutes les Russes qui avaient là, ce jour-là, on a discuté des heures et des heures ensemble, parce qu'évidemment, le mariage était complètement féerique et dinguissime, m'ont dit, on n'est pas arrivé à trouver des tenues à la hauteur des nôtres, pour nos filles. Bon, moi je dis, je ne connais pas plus que ça, je ne suis pas dans cet univers-là, mais bon, c'est quelque chose en fait qui est resté là. Et puis cette boîte, voilà, me fatigue, enfin me fatigue pas, mais bon, m'ennuie un peu, c'était pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Ça m'a permis en fait, ben voilà, de changer de statut, déjà, bon, d'avoir de l'argent, et je m'en sépare tant bien que mal, mais bon. Et j'avais un très gros carnet d'adresses. Et je me sépare de cette société. Quelques mois, c'était 2 mois avant la crise financière de 2008. Quelqu'un vient me voir et me dit, ta boîte, elle m'intéresse pas vraiment, mais ton carnet d'adresses, beaucoup. Bon, moi, il ne fallait pas me dire beaucoup. Donc évidemment, je donne un chiffre exorbitant. Je me dis, il n'achètera jamais. C'était juste un carnet d'adresses, c'était mon téléphone. Et cette personne achète. Il me dit, ok. Et là, je me retrouve avec une somme complètement dingue sur un simple carnet d'adresses que je lui vends donc. La crise financière arrive, tout se casse la gueule, les boîtes événementielles ne marchent plus. J'ai vendu pile au moment où il fallait. Alors, chance ou pas, j'en sais rien. Moi, je dis toujours et tout le temps que j'ai une chance folle. Donc, je pense qu'à force de le dire, j'ai dû la provoquer maintes et maintes fois. Parce que j'y crois tellement, en fait, que j'ai de la chance que j'en ai tout le temps. Donc, cette société vendue, je commence à me dire qu'est-ce que je pourrais faire, et je rencontre un ami qui est dans l'univers du jean, donc voilà, je commence à travailler dans l'univers du jean pour lui, donc je redeviens salarié, et ça me va parce que je fais ce que je veux, donc c'est toujours pareil, c'est la liberté d'entreprendre et la liberté de son propre emploi du temps, voilà, de sa propre façon de faire, ça me va, je fais ce que je veux, mais je ne vois plus mon fils. Je travaille beaucoup et il grandit, mais je suis moins là parce que je travaille vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, ça commence à me poser problème. Donc, je décide de tout quitter. Je donne ma lettre de démission, je quitte tout. Et vient l'idée de cette société. Je repense à ce mariage, je repense à tout ça, et je me dis, ce serait pas mal. Ça me tente en fait. Et je commence à regarder un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. Rien, je vois rien. Enfin si, des petits trucs, mais un peu bateau, un peu ce qu'on voit pour les enfants, qu'on voit tout le temps. Bon. Rien de vraiment différent. Et surtout de la différence en fait pour les enfants. Parce que créer juste des petites robes pour petites filles, on sait bien, mais on ne va pas chercher bien loin en fait. On ne va pas amener quelque chose de différent. Moi, je ne veux pas amener une petite robe blanche à une petite fille. J'ai voulu amener autre chose. Et moi, je n'ai pas voulu qu'on trouve chez moi ce qu'on trouve ailleurs. Donc j'ai commencé à proposer des costumes pour filles, des shorts,
des pantalons, des combinaisons short, alors avec de la féminité, hein, il y a toujours un petit peu de dentelle, c'est toujours mignon, c'est toujours adorable, mais c'est de la différence. Moi, je suis une femme à 100%, je vous le confirme, et je n'aime pas le rose, et je n'aime pas forcément les robes. J'adore des robes longues d'été, ok, mais si je vais dans une soirée, je ne vais pas forcément me dire, tiens, quelle robe je vais mettre. Je suis plus en costume, je suis plus dans cet univers-là, et pourtant je suis une femme jusqu'au bout des ongles, et de surcroît, je déteste le rose. Mais alors depuis toujours. Et donc je me dis, si moi je dois proposer quelque chose, il faut que ça me ressemble en fait. Donc je ne propose pas de rose pour les filles. Je propose bien sûr des robes courtes, longues, bref, peu importe. Mais je propose aussi surtout de la différence. Et moi c'est ça qui m'intéressait. Et quand je commence à créer, je me dis, il faut que tu crées quelque chose. Alors, bon, chance encore une fois, je dessine à la perfection sans jamais avoir pris un cours de dessin de ma vie. C'est inné, c'est comme ça, j'adore ça. Je dis souvent à mon fils que je suis une artiste et ça le fait beaucoup rire, mais je crois que c'est vrai, parce que je dessine très bien. J'arrive à faire des choses comme ça en autodidacte qui sont plutôt pas mal, enfin je crois. Et donc je commence à créer des robes, et des robes qui me ressemblent encore une fois. Et dans une robe, ce que j'adore, c'est pas forcément les décolletés, ça m'intéresse pas, mais par contre j'adore les dos nus. J'adore ça. Et donc je commence à créer des robes pour petites filles à dos nus, et des costumes pour petites filles, et des combinaisons short. Toujours avec ce principe de dos nu. Parce que pour moi, ma marque, je veux qu'elle soit reconnaissable sur une simple image. Je veux que quand on voit la photo, quand on voit l'image passer sur les réseaux sociaux, on sache que c'est moi. Donc le principe est là. Enfin, le principe, l'idée est là. L'idée est là. Et donc je commence à en parler autour de moi. On me dit, il va falloir faire un business plan, machin, un truc qui m'ennuie éperdument, que je ne sais pas faire, de surcroît, et que je n'ai pas envie de faire. Donc je n'en fais pas. Et je vais voir les banques avec mon idée. Et mon idée, ils la trouvent très sympathique, mais ils me disent, vous n'êtes pas modéliste, vous n'êtes pas couturière, vous n'êtes pas styliste, vous n'avez jamais travaillé dans l'univers de l'enfant, vous n'y connaissez rien, en fait. Alors on sait très bien, vous aimez la mode, c'est super, c'est génial, voilà, vous êtes bien habillé, super, mais en fait, vous n'avez rien. Mais moi, je sais, en fait, que c'est ça qu'il faut faire. Et je sais que c'est maintenant, et je sais qu'en plus, ça va marcher, et je sais même que c'est une attente des clients. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Toute ma vie, j'ai été dirigée par l'instinct que j'ai au fond de moi, qui me dit que si c'est ça, c'est ça. Et même si j'ai le monde entier contre moi, c'est pas grave. Moi, je sais que c'est ça. Et donc moi, j'irai là. Qu'on le veuille ou non, que les gens disent bien ou pas, peu importe, moi, je le sais. Donc ça, c'est une première ligne directive. Donc quand je vais voir les ventes, elles me rigolonnaient, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, on va laisser tomber, quoi. Et quand j'ai vendu ce fameux carnet d'adresses de ma boîte événementielle, où j'ai bien touché, j'ai acheté quelque chose qui, personnellement, à moi, me tenait à cœur depuis toute gamine, depuis mes poupées Barbie. J'ai acheté un sac Hermès, un Birkin 40. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le plus gros des sacs à main, mais pas des sacs de voyage, hein, sacs à main. Pour moi, c'était une petite. Je le voulais, je l'ai eu. Je me le suis acheté avec cet argent-là. C'était 7 250 € à l'époque. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et quand je suis sortie de chez Hermès, donc avec ma boîte orange, dans un sac blanc, parce qu'on ne montre jamais le luxe quand on l'achète, je l'ai ramené chez moi et je l'ai mis dans une armoire. Et les gens me disaient, mais tu es folle, tu t'es acheté un sac au prix d'une voiture, et tu mets dans une armoire, tu ne l'utilises pas. Pour moi, ce sac-là, c'était un rêve de petite fille, mais en grandissant, ce rêve, bien qu'il est toujours resté là, était devenu un investissement parce qu'en grandissant, on comprend comment marche le luxe et surtout comment marche Hermès. Donc pour moi, c'était que je l'utilise un jour ou pas, peu importe, mais en tout cas, ça, c'est une masse d'argent qui est là et qui est là tout de suite. Parce que le marché de la revente sur un sac Hermès, c'est colossal. Et vous ne le vendez pas 7 000 €, hein, croyez-moi. Donc, je n'ai pas d'argent. Les banques ne veulent pas me suivre, personne n'y croit, personne ne veut être avec moi, mais moi, je veux monter ça. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon sac
sur une vente de luxe en ligne. Je le mets bien évidemment bien plus cher de ce que je l'ai acheté. Et je le vends 12 000 euros. 12 000 euros, c'est pas beaucoup hein, pour ce sac-là. Vraiment pas. J'aurais pu le vendre bien plus, mais bon. J'ai ces 12 000 euros et je monte donc ma société Mom Market. Je vois le site et tout ça. Et vient donc le nom. Le nom, c'est très simple en fait. Je cherchais des noms avec enfants, bambin, bambino, enfin les trucs qu'on pose sur des papiers, se dire comment je vais appeler ma marque en fait. Et quand j'allais voir les banques, j'entendais toujours le marché de l'enfant, le marché de l'enfant, le marché de l'enfant. Mom Market, c'est le marché de l'enfant. Mais il est écrit différemment. C'est pas Mom Market, c'est Mom Market. Et ce Mom Market là, que vous le vouliez ou non, si vous enlevez l'accent circonflexe sur le haut, ce mot ne veut rien dire, il n'a pas d'impact et il n'accroche personne. Vous le mettez avec cet accent circonflexe et ce mot, il claque. Il se voit et il sonne. C'est comme ça. Moi, quand je l'écris, ça me saute aux yeux et je me dis, c'est un seul mot et c'est ça. On m'a bassiné avec le marché de l'enfant, le marché de l'enfant, ça va être le marché de l'enfant et le marché de l'enfant du luxe. Et donc, le nom est né comme ça. Alors est venu le temps du logo, où tout le monde dit faut un logo, faut un logo, faut un logo. Moi, mon logo, c'est ma patte, c'est mes créations et c'est ce qu'on reconnaît sur n'importe quelle photo qui peut passer de ma marque ou de mes créations. Toute cliente qui voit une robe passer sait que c'est la mienne. La patte est tellement forte, le dos nu est tellement présent, que ce soit une combinaison, peu importe, il y aura toujours le détail du dos nu sur chaque pièce. Peu importe la pièce, c'est comme ça. La marque devient très forte d'elle-même, sans avoir besoin de logo, juste par une image, mon image, celle que je crée, celle que je dessine, celle que je développe. Tout ça, ça n'a pas été aussi simple que ce que je vous raconte, parce que j'avais un petit garçon à la maison, il fallait que je m'en occupe, que c'était pas des plus évidents d'être toute seule. Le choix d'être seule, ça a été le mien. J'aurais pu refaire ma vie 10 fois, j'ai jamais voulu, ça m'a jamais intéressé. J'avais envie de lui donner mon éducation, ma propre éducation, ce que moi je vois et j'imagine de la vie, et j'avais pas envie que quelqu'un interfère avec ça. Ça aurait été le papa, évidemment, c'était pas la même question, hein. Mais là c'était pas le papa, et donc pour moi c'était pas possible. Donc je me suis dit, tant qu'il est petit, tant qu'il est là, ce sera comme ça. Puis le jour où il partira, la vie sera différente. Donc quand cette société voit le jour, personne n'y croit davantage, hein, je vous le dis. Hein, sans logo, le nom, il y en a qui accrochent, il y en a qui n'accrochent pas. Le fait de dire, oui, je vais créer des robes pour petites filles ou des machins, des choses différentes pour petites filles, les dos nus, pas les dos nus, personne n'y croit. Et je me dis, bon, j'ai une carte à jouer. J'en ai pas 10, parce que j'en ai qu'une, parce que tout ça coûte beaucoup d'argent, et que à côté, évidemment, de toute la création d'une entreprise, il y a le fait d'élever un enfant. Et que lui, il est là, il faut lui donner à manger, et il faut subvenir à tous ses besoins. Donc, je crée un modèle, un seul. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Mon fils faisait des compétitions de natation à l'époque, donc il fallait jongler entre les sorties d'école, aller à la natation, aller le récupérer, travailler dans la voiture en attendant, parce que quand c'est de la compétition de natation et qui s'entraîne en professionnel, c'est 2 heures, 2 heures et demie le soir d'entraînement. Hein. Donc, bon, vous travaillez encore, vous êtes là, vous essayez de faire ce que vous pouvez. Donc, je travaillais dans la voiture, je récupérais, je rentrais à la maison, je faisais à manger, on le couchait, on regardait les devoirs, bref, voilà. C'était vraiment la course tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, voilà, donc je ne sais plus où j'en étais. Où est-ce que j'en étais? Je me suis perdue. Aidez-moi. Si vous me suivez. Natation. La natation. Vous avez fait un modèle. Le modèle, merci. Il y en a une qui l'écoute. Donc ce modèle-là, donc je le crée. Et ce modèle, en fait, je le crée entre la voiture et chez moi. C'est une petite robe
blanche en dentelle, le dos évidemment en V, donc dos nu, tout en dentelle, transparent dans le dos et aucune transparence sur l'avant, et petit volant blanc, voilà, en tulle. Adorable, mignonne comme tout. On fait une photo, même moi qui fais la photo, je n'ai même pas de photographe, je ne vais pas donner pourquoi. On fait la photo, enfin je fais la photo avec la petite fille, et je la poste. Et puis, on est dimanche matin, il y avait une compétition à Lunel. Toute ma vie, je me rappellerai de ce jour-là. On devait être là-bas à 8 h. On se lève à 5 h. Donc on se prépare, le machin, le ci, le là. Je sais qu'après je vais être prise dans la piscine, je ne sais pas s'il y a du Wi-Fi, pas du Wi-Fi. Je poste la photo sur mon Facebook. Parce qu'à l'époque, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas de site internet, pas encore. Hein. Je n'ai pas de réseaux sociaux autres que Facebook. Je ne sais même pas comment marche Instagram. Donc je n'y connais absolument rien, je n'ai que Facebook. Et je poste cette photo. Et là, quand j'arrive à la piscine, j'entends tring, 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 tring. Je me dis, c'est pas possible, je me suis fait pirater. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai je ne sais combien de petits points rouges qui arrivaient. Et en fait, les gens disaient j'achète, 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 j'achète. Et moi, j'avais mis un lien en fait sur lequel on pouvait acheter via PayPal. Voilà, il suffisait juste de cliquer sur le lien et on pouvait commander. J'avais mis ça en place avec un pote, donc on avait aidé à faire ça. Et je voyais sans arrêt. Je me disais j'achète, 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 j'achète. Cette matinée-là, j'ai 100 robes de vendues en quelques heures. Mais moi j'en ai 5 de robes. J'en ai pas 100. Et le temps d'arriver à la maison, il y en a 100 de plus. Et je ne sais pas quoi faire. Je suis face à ça et je me dis, mais comment je vais pouvoir gérer ça? Donc ce que je fais, je trouve une usine en 4e vitesse. Et ça, je l'ai trouvé grâce au tulle que j'avais acheté. Parce que pour faire cette robe, il fallait un tulle un peu, je voulais un tulle de qualité, avec un mélange de soie, bref. J'ai une couturière que je connaissais, je lui avais demandé quand même 2-3 petits renseignements, elle me donne une usine au Portugal, j'appelle l'usine au Portugal, je lui dis je vous en supplie, si je vous envoie cette robe, vous me la refaites? Et ils me disent oui, pas de problème, on vous la refait. Par contre la quantité c'est 200 minimum, j'en avais déjà 500 qui attendaient, donc bon on s'en foutait un peu des 200, j'ai dit pas de problème. Et c'est parti comme ça. Et Mom Market a évolué comme ça et a grandi comme ça. Et le premier jour de cette vente-là, je mets un message sur les réseaux sociaux parce que je ne savais pas comment faire pour joindre tous ces gens. Et je mets cette robe était une précommande, livraison sous 30 jours. Et les gens, super, super, ben moi je peux l'avoir, moi je la veux pour avril, moi je la veux pour machin, moi je la veux pour ci, je la veux pour ça. Et ça ne s'arrêtait plus. Et ça ne s'est plus arrêté. Depuis ce jour-là, ça ne s'est plus jamais arrêté. Et ça a été comme ça, sans arrêt. Alors aujourd'hui, je développe évidemment d'autres choses à côté, parce qu'aujourd'hui arrivent les garçons, avec des costumes, avec autre chose. Ça a été une expérience assez étonnante. Aujourd'hui, je crée même un magazine, mon propre magazine, où on va faire des photos à travers la France, puisqu'on va dans le sud, on va en Corse, on va partout. Là, j'ai une équipe avec moi, évidemment, on n'est plus comme au tout début. Et je crée ce propre magazine l'année dernière, donc ça c'est le numéro 2. Quand je le crée, pareil, tout le monde me dit ça rime à rien, c'est un peu ridicule, en plus c'est énormément de travail parce que évidemment, comme je ne sais pas déléguer et qu'il faut toujours que je contrôle tout, j'écris tout. Donc j'écris tout, je choisis toutes les photos. Alors évidemment, j'ai une super infographiste qui met en forme avec moi. Et puis ma photographe qui fait toutes les photos, évidemment, avec moi. Mais voilà, il faut quand même cette masse de travail, d'écriture, il faut écrire, il faut donner envie. Et mon but sur ce magazine, c'est pas juste d'avoir un magazine dans les commandes qui donne en fait un petit plus sur l'image de marque. C'est pas vraiment ça. Moi, mon but, c'est qu'il soit à acheter dans les kiosques, qu'on puisse l'avoir en main. Et évidemment, il n'y aura pas que mes modèles. Bien d'accord, il va y avoir autre chose derrière. Cette idée-là, elle n'est pas née comme ça en se disant super, je vais me faire kiffer, je vais faire un magazine, j'aurai ma photo dedans sur l'édito, c'est génial quoi. Pas du tout, il y a quelque chose derrière et ça va être encore pour grandir et passer un cap.
et à voir l'univers du mariage différent, proposé différemment, parce que je trouve que souvent les choses sont un peu sur un univers qui devrait être très élégant et tout en finesse, on trouve quand même pas mal de choses qui ne sont pas vraiment. Voilà. Donc ça, c'est mon avis, hein, mais c'est ce que moi je vois de temps en temps. Et c'est ce que j'ai envie en fait de faire grandir et de mettre à jour. Donc voilà, pour ce que je peux vous dire de moi et de mon histoire. Donc si vous avez des questions, je suis preneuse, c'est avec grand plaisir. Je peux répondre à qui vous voulez. Moi j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que du coup quand vous avez lancé Mom Market, vous avez repris votre fameux carnet d'adresses et vous avez appelé ces femmes russes qui vous avez mis cette idée un petit peu en tête pour justement refaire développer tout ça? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Pas du tout, parce que quand je l'ai monté, j'avais pas de site internet, j'avais rien. Je ne me voyais pas quand même aller proposer à cette gamme de clientes ma petite robe venue, qui était vraiment limite, elle était adorable, hein, mais pour connaître un peu du coup ces clientes-là, je ne me voyais pas leur proposer ça. Donc je ne les ai pas recontactées. Bon, il y avait quand même plus d'une dizaine d'années d'écart, une dizaine d'années d'écart entre les deux sociétés. Bon, les petites filles de 10 ans, avaient largement 20 ans, j'avais pas de quoi les habiller. J'ai pas du tout recontacté ces femmes-là. Ok. Pas du tout. Non, ça a vraiment été une photo postée sur Facebook qui a été Virale. mais vraiment, ça a été une boule de neige incroyable. Incroyable, avec une seule photo. Il n'y avait même pas de description, il n'y avait rien. J'ai juste marqué petite robe, enfant. Je partais à la piscine, donc si vous voulez, moi je l'ai posté, mais je me suis dit, bon, de toute façon, ça va mettre du temps, ça va pas. Peut-être que j'aurai une cliente qui va me demander quelque chose. Alors, j'en avais un peu plus de 200 à 17h. Voilà. Moi, du coup, je veux bien savoir comment vous avez fait évoluer après cette société, de quelle manière s'entourer des bonnes personnes, pour son équipe, pour justement que ce soit quelque chose qui soit pérenne. Alors, pour s'entourer, pour moi, c'est très simple, c'est que je sais exactement qui je suis. Je ne me mens pas, je ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre, et je sais exactement de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas capable. Alors, je suis peut-être capable de beaucoup, dans ma façon d'être autodidacte, mais ceux qui sont très bons dans leur métier, alors ceux-là, moi, je vais les chercher et je les amène avec moi dans mon univers, dans cette folie un peu qui est Mom Market, qui se développe à vitesse grand V, et je sais aller chercher ceux qui sont meilleurs que moi dans leur univers. Je ne peux pas... bien s'entourer, c'est la clé de l'entrepreneuriat. Si vous ne savez pas vous entourer, vous n'allez pas aller bien loin, parce que bon, tout seul c'est super, hein, on est bien, on peut faire plein de trucs. Et si vous avez quelqu'un de meilleur que vous dans un domaine, bien sûr qu'il faut l'avoir avec vous, évidemment. Il faut lui donner simplement l'envie d'être avec vous et de croire à votre projet autant que vous. Mais ça, après, c'est la passion. C'est le fait d'être passionné par ce qu'on fait. Moi, je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée par ma marque, je suis passionnée par ce que je fais. Mais vraiment, je suis passionnée. Il me vient une idée toutes les 4 secondes. Bon, évidemment, je ne peux pas tout les mettre en action, mais c'est une passion pour moi. Je n'ai jamais eu l'impression de travailler depuis que j'ai monté cette marque. Mais jamais. Et pourtant, Dieu sait si j'en ai passé des nuits et des journées et des heures, et dans la voiture, j'en ai passé des heures et des heures, et je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Jamais. Ça a toujours été... Oui. Oui, alors vraiment félicitations, j'aime beaucoup votre parcours. Je suis un jeune entrepreneur camerounais, je vis au Cameroun, je suis là pour les vacances. Alors, je sais ce que c'est qu'être entrepreneur, je sais par quoi vous êtes passé. Donc, j'ai une question. Mis à part vos deux difficultés, enfin, j'imagine l'épisode du fils, le temps avec son fils, le temps avec son enfant, Ouais. cet épisode-là et l'épisode de la banque, quelle était votre réelle difficulté? Alors, j'ai une personnalité qui est un petit peu à part. Je n'ai jamais de difficultés. C'est-à-dire que pour moi, tout est possible. Il n'y a pas de chemin pour réussir, il n'y a pas de chemin pour échouer.
Mais pour avancer, par contre, il n'y en a qu'un, c'est le vôtre de chemin. Et moi, je pense qu'en fait, et c'est peut-être pour ça que j'ai cette façon d'être, c'est que moi, j'ai pas un cursus scolaire fabuleux. Hein. Mais alors, loin de là, hein, je vous garantis qu'il ne fait pas rêver. Hein. Mais par contre, comme moi, je sais que c'est possible, disons que je ne sais pas que c'est impossible, je le fais. Si j'avais peut-être plus d'études, et je ne dis pas que vont être bien faites ne sont pas bien, au contraire, hein, c'est parfait. Mais si j'avais peut-être plus d'études, j'aurais peut-être un peu plus réfléchi, je me serais peut-être posé un peu plus de questions, j'aurais peut-être hésité. Mais moi, j'hésite pas, puisque je sais que c'est possible. Pourquoi ça me serait impossible en fait? Vous voyez, c'est quand on commence à imaginer que peut-être, c'est toujours, vous savez, j'ai dîné avec des femmes entrepreneuses et non entrepreneuses, il y a quelque temps de ça, et il y en a beaucoup qui me disaient « Oh là là, oui, mais t'as pas eu peur, parce que si ça marche pas… » Moi, ma réponse à ça, elle est toujours la même. Oui, ok, mais si ça marche? Et si ça marche? C'est ma philosophie de vie. Je n'ai rien, c'est peut-être de l'insouciance, hein? C'est peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas, vous voyez, un peu, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement, mais pour moi, rien ne m'est impossible du moment que moi j'ai envie. Si moi je veux, j'y vais. Si moi j'ai envie de faire, je fais. Je ne vois pas le pourquoi du comment je serais pas capable de réussir. Et puis attention, la réussite, ça aussi c'est encore quelque chose. Parce qu'en ce moment, on voit, je trouve que c'est très à la mode d'être entrepreneur. Hein. Tout le monde est là, entrepreneur. Moi, je ne suis pas forcément une entrepreneuse, mais moi, je suis une chef d'entreprise, de mon entreprise. Je ne suis pas forcément un entrepreneur. C'est très à la mode en ce moment. On voit beaucoup de posts, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de choses sur des petits portraits, sur Instagram qui passent, tout ça, tout le monde en parle. Mais on vous montre quoi? On vous montre que des mecs qui sont des licornes ou des types qui ont brassé je ne sais quoi. Et combien il y a d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont des boîtes qui marchent et qui marchent très fort et qui ne sont pas à aller chercher des millions d'euros à la télé, à M6 ou qui ne sont pas à aller chercher d'autres… Nous, on marche aussi. Nous, on a des belles boîtes. Nous, on travaille, nous. Nous, on emploie des gens. Et on est des sociétés qui marchent bien. Il n'y a pas que ces grosses sociétés, que ces gros entrepreneurs et autres. Il y a nous tous. Il y a nous. Les chefs d'entreprise, alors petits si vous voulez les appeler comme ça, petits chefs d'entreprise, ça ne me gêne pas. Mais il y a nous. Il n'y a pas que tout ce qu'on voit à la télé ou sur Instagram ou sur… qui passe. Il n'y a pas que des licornes en France. Hein. Et heureusement, sinon il n'y a pas beaucoup de sociétés. Hein. Du coup, cette force de détermination, là, vraiment cette audace, c'est quelque chose qui a toujours été là ou c'est de par un certain vécu que ça s'est voulu développer, notamment avec cette histoire? Non, c'est un vécu. C'est un vécu. Moi, j'étais une petite fille toute gentille, toute mignonne. J'ai pas forcément été malheureuse hein, chez moi. J'ai pas non plus forcément été heureuse. Pour être honnête, j'étais pas quelqu'un en qui on croyait beaucoup. On disait souvent, bon, elle est jolie, mais bon, elle est jolie. Voilà. C'était ça. Alors, je peux pas dire que vraiment ça m'a dérangée petite, parce que je sais pas si enfant vraiment on s'en rend compte de ça, mais en tout cas, moi j'ai grandi avec ça. Et j'ai grandi avec le fait que personne ne croit en moi, mais personne. Ni mon père, ni ma mère, encore moins ma soeur, enfin vraiment personne. Et dans cette famille, j'étais un peu l'oublié de la famille. Mon père était quelqu'un de très dur, très fort, qui avait été élevé à la dure à son époque, et donc je ne dis pas qu'il reproduisait pas, mais c'était quelqu'un voilà, qui ne vous parlait pas, qui ne vous disait pas je t'aime, qui ne vous embrassait pas. Il était très gentil, il aurait donné sa vie pour ses filles, hein, mais il était comme ça, voilà, très froid et très dur. Et puis ma mère, comme toutes les mamans du monde, quand il y a un petit oiseau qui est malade dans une famille, ben, on va s'occuper de l'oiseau malade. Et donc ben, moi, j'étais la dernière, et j'étais là au milieu de tout ça, mais seule, toute seule. Avec
tous ces mots que j'entendais. Oui, bon, elle n'est pas capable. Bon, elle va pas beaucoup, enfin, elle va pas faire grand chose dans sa vie, mais bon, elle est jolie, peut-être que. Et puis, bon, quand vous grandissez avec ça, il y a un moment donné où vous avez deux choix. C'est soit de dire, ok, je suis jolie, bon, allez, je vais me mettre avec quelqu'un, et puis, faire comme ça, comme on peut, quoi. Et puis, vous avez le fait aussi de vous dire, bon, personne ne croit en moi, moi par contre je crois beaucoup, mais alors beaucoup, hein, beaucoup en moi. Et moi j'ai une confiance en moi qui est absolue. Alors, il faut faire attention avec prétention et confiance en soi. Moi je ne suis pas prétentieuse du tout, hein, mais alors pas du tout. Mais par contre j'ai une confiance absolue en moi. Et souvent quand on dit j'ai confiance en moi, et les gens prennent ça pour de la prétention, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai juste vraiment confiance en moi. Et c'est de là que c'est parti. Et vu que j'avais personne, moi, pour y croire, j'ai cru. Pour moi. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça vient de là. Et du coup, ça passe par quoi au quotidien, cette confiance et cette détermination? C'est de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, sans détour, de pouvoir prendre des décisions. Enfin voilà, c'est un état d'être aussi finalement au quotidien, quoi. Oui, vous savez, c'est la différence entre les hommes et les femmes entrepreneurs. Moi, je suis une femme entrepreneur. Quand je parle d'argent, je parle d'argent. Quand je dis ça me va, c'est que ça me va. Quand je dis ça me va pas, ça me va pas. Et quand je commence à monter dans les tours, croyez-moi, ça s'entend. Mais moi, quand je le fais ça, je suis vénale parce que je parle d'argent. Je suis complètement hystérique. Je dois avoir peut-être un petit problème féminin qui a dû pointer son nez. Parce que on ne pardonne pas aux femmes d'être ce qu'elles sont, en fait. Mais un homme entrepreneur, lui, qui commence à dire à ses équipes, oh, attendez, là, ça va pas du tout, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui tient ses équipes. Mais moi, je suis hystérique. Un homme qui parle d'argent, c'est un homme ambitieux. Moi, je suis vénale. Il y a deux poids, deux mesures. C'est très compliqué d'être une femme entrepreneur et d'assumer la femme qu'on est. Moi, j'assume qui je suis. Je ne passe jamais par quatre chemins pour dire quelque chose. Je dis non régulièrement. Parce que si ça ne me va pas, c'est non. Voilà, point. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Et quand je dis les choses, je les dis d'une façon tellement franche et directe que, croyez-moi, il n'y a pas moyen de comprendre autre chose. Ça, c'est sûr. Donc, ça passe comme ça. C'est très direct. Alors, les gens qui travaillent avec moi le savent, me connaissent et quelque part aiment cette façon d'être. Mais c'est vrai que des fois, ça arrive que les gens ne peuvent pas travailler avec moi ou même ne peuvent pas me voir en peinture parce que je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça leur appartient, ça n'appartient pas à moi. On a fait tout à l'heure un portrait pour l'école et ça a été une de mes réponses justement. Ce jugement qu'ont les gens sur vous, il leur appartient à eux, il ne vous appartient pas à vous. Pourquoi vous allez porter le jugement que quelqu'un vous donne? Ça lui appartient à lui, son jugement, c'est lui qui vous voit comme ça. Mais vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous n'avez pas à prendre le poids de cette personne sur vos épaules, c'est ridicule. Donc, oui, je dis les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et lorsque vous avez fait face à ce succès rapide et inéluctable, si je peux dire, vous vous souvenez de ce que vous avez mis en place pour vous organiser, parce que vous avez vu du coup Un site internet. Tout seul face à toutes ces commandes. Un site internet. Un site internet. Et puis, rien d'autre. Rien d'autre. J'ai contacté l'usine en leur envoyant la robe. Enfin, je leur ai déjà montré la photo. Ils m'ont dit c'est possible. Ok, je leur ai envoyé la robe. Ils m'ont dit aucun problème. C'est très simple, c'est facile. Enfin, la robe, il n'y avait pas plus simple. Elle était adorable, mais il n'y avait pas plus simple. Ils m'ont dit c'est possible. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus qu'un site internet? Rien. Après, il faut faire des commandes et les envoyer à la poste. J'ai fait des commandes et je les ai envoyées à la poste. J'ai rien fait de plus. Encore une fois, ça devient compliqué si vous croyez que c'est compliqué. Ça devient impossible si vous pensez que c'est impossible. Mais si ça n'est pas compliqué, ça l'est pas. Et si c'est possible, ça l'est. Moi, j'avais rien de compliqué à recevoir des palettes entières d'un coup de robes de toutes les tailles, et puis d'ouvrir les cartons à un, de compter les palettes, et
Et voilà, d'essayer d'avoir le plus joli emballage possible. Alors, bon, je ne dis pas qu'au début il était très beau, aujourd'hui il est très beau. Mais à l'époque, moi je faisais avec ce que je pouvais. Hein. J'avais pas, voilà, j'étais pas prête à ce succès-là. Donc j'ai fait comme j'ai pu et les clientes étaient super contentes. Et ça a été un raz-de-marée. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez une équipe qui gère avec vous tout ça, la logistique Oui, la alors gestion? j'ai beaucoup de freelance. Moi je travaille avec beaucoup de freelance et beaucoup d'auto-entrepreneurs. Ça me va très bien de marcher comme ça. Après, oui, j'ai quand même des filles qui de temps en temps viennent m'aider parce que je ne peux pas tout gérer toute seule. Mais je contrôle quand même tout et je fais quand même beaucoup de choses moi-même parce que j'ai encore une fois beaucoup de mal à déléguer. Et ça, il va falloir que j'y remédie et que j'y remédie très vite parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus travailler comme ça. La boîte est tellement haute et c'est même à la limite la freiner aujourd'hui que de ne pas passer un cap. Aujourd'hui, je suis obligée je vais devoir passer voilà, par des embauches dures et plus travailler comme je fais là et avoir plus de monde autour de moi. Ça va être obligé. Même si j'ai tiré jusqu'au bout, parce que je ne veux pas lâcher l'œil, parce que je veux voir comment il la commande, je veux voir que l'autocollant il est parfait et tout. Voilà, je veux que quand la cliente elle ouvre son colis, ce soit de l'émerveillement. Elle se dise ah c'est trop beau, et alors quand elle voit la robe, c'est plus. C'est ça moi mon cadeau. Voilà. Et c'est quoi votre ambition du coup par rapport au développement de vos market? Parce que vous voyez, je sais pas, Le plus haut possible. Le plus haut possible. Je peux pas me voir. Je peux pas imaginer un certain stade. Je veux aller le plus haut possible. Donc si je deviens la référence dans la cérémonie enfant, tant mieux. Et si j'en deviens la référence mondiale, ben écoutez, on se reverra. On ira boire un verre. Non, je veux pas mettre de plafond, il n'y a pas de plafond. C'est le plus haut possible. c'est plus en termes de stratégie, parce que vous parliez avant les licornes, etc. Vous disiez justement c'est pas forcément un modèle à suivre. Donc je fais bien avec. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément un modèle à suivre. Hein. Je dis simplement qu'on ne parle que de ces boîtes-là. Mais on ne parle pas de toutes les autres. Or, des entreprises dans des licornes, il y en a beaucoup. Mais on est plus nombreux, nous, que. Mais nous, on ne parle pas de nous. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je ne dis pas que ce n'est pas un modèle à suivre. Pourquoi pas, bien sûr. Chacun voit son business comme il veut. Je dis simplement qu'il y a des dizaines et des milliers d'autres entrepreneurs. Et des entreprises qui marchent, il y en a. Et il y en a beaucoup. Et on n'est pas tous dans des licornes, et on ne va pas tous faire des levées de fonds, et on marche, et on fonctionne, et on marche différemment. Mais on marche. Et on emploie des gens, et on fait travailler des gens, et c'est en ça que je dis. Je ne dis pas que la licorne c'est bien ou pas bien. C'est super, voilà, pour ceux qui ont eu... qui ont explosé comme ça, de cette façon-là, et qui aujourd'hui sont des boîtes voilà, qui sont ailleurs, dans une autre ère. Mais... Quelle est cette différence du coup pour vous? Vous parliez il y a des petites entreprises qui marchent tout autant que ces licornes, ça fonctionne différemment. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont synonymes de cette différence? Comment ça? Avant, dans votre explication, vous disiez qu'effectivement, il y avait ces grosses boîtes qui faisaient des levées de fonds, etc., et qui fonctionnaient, et qu'il y avait plein d'autres entrepreneurs et entreprises qui fonctionnaient aussi, et qu'elles étaient différentes, qu'elles fonctionnaient différemment. Quelle est la différence pour vous, de votre point de vue, qui fait que des petites entreprises, entrepreneurs... Il y en a qui veulent faire rentrer des partenaires dans leur boîte, il y en a qui veulent des associés, puis il y en a qui n'en veulent pas. Alors ça, le chemin sera différent, peut-être même voilà, qu'une entreprise comme la mienne grandira moins vite ou ira même moins loin, je ne sais pas. Peut-être qu'elle ira encore plus loin, on n'en sait rien en fait, on ne sait pas de... Vous savez pas qui vous allez rencontrer dans la vie, quelle rencontre va peut-être changer la face de votre société. Vous ne savez pas en fait ce qui va se passer. Moi je ne sais pas si en basculant sur ce grade déjà que je m'apprête à faire, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce que je vais devoir avoir des associés? Est-ce que je vais devoir... J'en sais rien en fait, je ne sais pas. La différence elle est là. Pour moi aujourd'hui, si vous me posez la question, je ne veux pas d'associés. Je n'en veux pas du tout.
Enfin, je veux être seul maître à bord. Après, voilà, je veux des équipes, je veux bien m'entourer, je veux avoir des partenaires avec qui je travaille, plus que des employés. Et je ne veux pas d'associés. Donc la différence, elle est là. C'est pas du tout les mêmes entreprises, et puis c'est pas du tout les mêmes mouvements de fonds. C'est pas pareil, là. On parlait avant de difficultés. Comment vous avez vécu du coup la période du Covid, étant donné que en termes d'événementiel ça s'est arrêté, ça a changé Une quelque chose? bénédiction. Mais alors, une bénédiction. Le Covid a été pour moi. Quand c'est arrivé, je me suis dit waouh! Je regardais le journal de TF1, comme tout le monde, là, évidemment, hein, bon, TF1, TF2 ou autre, hein, on s'en fout de ça. Mais quand on est face à ça, on se dit waouh! Là, déjà, bon, humainement, c'est très compliqué. Mais je me dis, il y a toutes les cérémonies qui sont annulées. Donc, ça va être l'hécatombe pour moi. Je me dis, ça va être la folie. Détrompez-vous. J'ai jamais aussi bien marché que pendant le Covid. Vous saurez donner une explication? Parce que les gens se sont mariés en petit comité chez eux, ils ont fait des réceptions chez eux, ils se sont mariés à deux, puis ont fait des petites fêtes entre amis, peut-être un peu moins gros, un peu moins. Je n'ai jamais aussi bien marché que pendant le Covid. Je n'ai pas eu une baisse de chiffre d'affaires. Pas une. Toujours cette chance. Et mon banquier m'en parle encore. Hein. Mon banquier que j'adore. C'est un mec génial, mais vraiment génial. Ah ouais, je vous souhaite à tous d'avoir un banquier comme ça. Ce type est fabuleux. Mais alors vraiment, même lui me dit, vous, c'est inexplicable. Vous êtes dans la cérémonie, il n'y a pas de cérémonie, vous faites un chiffre d'affaires comme ça. Voilà, j'ai pas d'explication, à part celle-là, à part celle que je viens de vous donner, parce que j'en vois pas d'autres. Moi, ils avaient plus de temps aussi pour organiser Peut-être. le mariage dans un an ou deux. Mais moi, je ne peux pas ça. Moi, en fait, je suis pas. Ce principe-là, chez moi, il ne marche pas. Parce que moi, vous ne pouvez pas acheter une robe maintenant pour l'année prochaine pour votre fille. Hein, parce que c'est pas possible. Et vous ne pouvez même pas prédire comment votre fille va grandir. Ou quelle taille elle va avoir, ou votre petit garçon même. Hein, les filles. Hein. Ça, vous ne pouvez pas l'anticiper. Donc. Non, j'ai pas, ce business-là, chez moi, il ne peut pas être là. Parce que les mamans, elles le commandent à 3-4 mois. Pas plus, elles ne commandent pas à 1 ou 2. C'est pas possible. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait que. Voilà. Dans ce process d'évolution, du coup, et ça se réfléchit, je pense, il y a des choses qui se font parce que l'occasion se présente. Est-ce que ça vous a demandé aussi à certains moments d'avoir cette distance et de penser un petit peu plus stratégiquement finalement à cette évolution de marque? Ou non, c'est à chaque fois au fur et à mesure Pas du tout. Ok. Non. Pas du tout dans une notion d'urgence au vu d'évolution financière. Ok. Non, je dis pas du tout. Puis quand même, il y aurait de l'urgence. Trouver un entrepôt et avoir 10 personnes de plus, ça va pas me prendre 6 mois. Malgré le fait que tu n'arrives pas à déléguer. Je suis obligée de passer un cap. Je suis obligée, donc, déjà, dans ma tête, mais ça fait un moment que le processus s'est enclenché pour se dire je vais devoir déléguer. Ça va pas être là comme ça. Je le sais que la boîte, elle grandit. Je le sais que la boîte, elle est en train d'exploser. Donc forcément, je le sais qu'il va falloir que je délègue et que voilà, je vais plus pouvoir tout faire. Donc non, je suis obligée. Et les doutes, ils sont encore présents même après une grosse structure comme ça? Ou ils sont atténués parce que tu as passé les moments difficiles? Alors les doutes, ils n'ont jamais été avant. Mais jamais. Ils sont maintenant. Maintenant, il y a des doutes. Parce que maintenant, je vais devoir déléguer. Parce que maintenant, je ne vais plus avoir la main sur tout. Parce que maintenant, il va falloir compter sur une autre personne que moi. Tant que c'est moi qui gère tout, bon, moi je sais, je me connais. Mais quand il faut faire appel à d'autres, là, il faut se reposer sur les autres. Et c'est ça qui est plus compliqué. C'est là que viennent les doutes. Jusque-là, j'ai pas eu de doute. Jamais. Voilà. Une question. Comment est arrivée
votre idée de diversification avec les costumes pour petits garçons, comment c'est arrivé? Parce qu'au début, vous êtes du coup lancé que sur les robes pour les petites filles. Ouais, alors je me suis d'abord, j'ai d'abord fait les petites filles, tout simplement parce que on habille plus les petites filles que les petits garçons. Et donc s'il fallait que je fasse grossir la marque et que je fasse monter et les collections, et aussi voilà, que je commence à rentrer de l'argent, pouvoir continuer à faire autre chose, il fallait que j'axe sur la petite fille. Parce que la petite fille, quoi qu'on dise, on les habille depuis tous les temps, enfin depuis tout le temps, et on les habillera tout le temps, et on achètera peut-être 2 robes, alors que pour un petit garçon, peut-être pas. Les gens aussi ont tendance à se dire, bon, un petit garçon, il va se traîner par terre, il va se salir, je prends un petit bermuda, une petite chemise, ça ira très bien. Or, c'est en train de changer ça. Déjà, moi, quand j'avais des mamans qui me disaient ça, vous faites pas pour garçon, parce que j'aimerais acheter un petit truc, comme il va se salir vite, je préfère acheter une belle robe à la petite plutôt qu'au petit garçon. Moi, j'ai eu un fils, il s'est jamais roulé par terre. Je sais pas s'il y en a qui ont des enfants, mais en tout cas, bon, moi, le mien, il s'est jamais roulé par terre à se torturer, je ne sais quoi, enfin bref. Et donc, c'est parti comme ça, l'idée des petites filles. Aujourd'hui, évidemment, j'ai un fils, je me régale à créer des costumes pour garçons. Et aujourd'hui, j'ai les moyens de le faire. C'est-à-dire que j'ai les moyens de vendre 100 robes pour 10 costumes. C'est pas grave que je dépense, c'est pas grave. C'est pas grave de dépenser, de ne pas rentrer, mais je veux dire, je peux me permettre de dépenser pour créer du petit garçon, sachant que ça va peut-être mettre un peu plus de temps à se vendre, ou que voilà, les mamans sont un peu moins à même de mettre de l'argent dans un costume 3 pièces. Parce que je crée des costumes 3 pièces, et que ça, pour enfants. Là aussi, c'est se démarquer. Parce que les costumes 3 pièces pour enfants, ben, vous les voyez où? Alors que moi, je les crée. Oui. Est-ce que le fait d'avoir un enfant et d'avoir ce statut de maman, ça a influencé votre projet de travailler dans Dans la mode enfant? cérémonie à la mode enfant, ouais. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, non. Ça a vraiment été un constat. Enfin, un constat. Je vais dire ça. Ça a vraiment été cette journée de ce mariage russe qui, en fait, sur le coup, ne m'a pas percuté. Ça m'a pas percuté tout ce qu'elles m'ont dit. Ça m'a pas. Je me suis pas dit, ah génial, j'ai une affaire derrière à faire. Pas du tout, j'y ai même pas pensé. Mais je pense qu'inconsciemment, c'est resté. Et quand j'ai voulu monter notre société, ça s'est imposé. C'était ça et pas autre chose. Pourquoi c'est cette idée-là qui est arrivée, j'en sais rien. Je sais pas. Mais ça devait être là. Mais non, c'est pas le fait d'avoir un enfant qui m'a influencé sur le fait de monter, pas du tout. D'ailleurs, je ne suis pas certaine qu'on voit beaucoup de mamans créer des petits business autour de l'enfant. Alors, elles font des petits bavoirs, des petits machins, des petits ci, tout ça. Je ne suis pas certaine que ça marche vraiment, ça. Parce qu'on ne le fait pas pour répondre à un besoin, on le fait pour son enfant. C'est pas pareil. C'est pas la même façon de penser le business. Ça n'a rien à voir. Je suis pas certaine que ces filles vivent vraiment de leur business, quoi. Pour clôturer un peu cette conférence et passer à voilà tout ça, c'est quel conseil tu donnerais aux jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs qui sont déjà là dans la salle? Croire en eux, faire et surtout avancer, ne jamais se laisser démonter ou démoraliser par un quelconque avis souvent néfaste, mais surtout faire, parce que pour moi la vie est faite pour essayer des choses et faire ce qu'on a envie de faire. Si vous avez envie de tenter, tentez. Si vous cassez la figure, bon, c'est grave. Non. Vous allez perdre peut-être quelques euros. L'argent, ça se gagne. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est impossible. Rien ne... Enfin, ça, je trouve même ça étonnant qu'il n'y ait pas plus de gens qui essaient, et encore plus de jeunes femmes ou de femmes tout court. Pour moi, c'est quelque chose, ça, l'entrepreneuriat au féminin, il n'est pas assez représenté, il n'est pas assez là, les femmes n'osent pas, les femmes ont peur. C'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure. Dès qu'on a un enfant, en fait,
on se dit, oula, attention, non, il faut que j'assure, il faut que je... Assurer quoi? Il ne va pas partir parce que ça va marcher. Hein. On va repartir, c'est pas grave. C'est cassé la gueule. On a quelques euros de dette. Bon, ben, on va les travailler ailleurs, on va les rembourser, on va recommencer et puis on va repartir. La vie, c'est ça, non? Si vous n'essayez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Après, attention, c'est pas néfaste d'être employé, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. On peut très bien s'éclater dans un travail, s'éclater en étant employé et en ayant un patron. Ça n'a rien d'incompatible avec le fait de vouloir être quelqu'un avec une vie telle ou enfin, comme ça. On n'est pas obligé d'être un entrepreneur pour le faire sa vie. Donc si j'ai un conseil, c'est allez-y, avancez et faites. Merci. Voilà.